Bien-aimé dans le Seigneur, le thème est intitulé Vivre dans la même barque que Jésus. Vivre dans la même barque avec Jésus, c'est mourir et ressusciter avec Jésus. C'est marcher, mourir, ressusciter avec Jésus. La vie sur terre que nous savons en Christ est divisée en 3 étapes: la marche, la mort et la résurrection. Lorsque tu vis ensemble avec Jésus, lorsque tu vis en communion avec Jésus, lorsque tu imites Jésus, lorsque tu reflètes la vie de Jésus, lorsque tu es en alliance parfaite avec Jésus, lorsque tu es connecté en vérité avec Jésus, tu vis dans la même barque avec lui. Bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup veulent vivre et jouir les choses de Jésus, mais ne veulent pas vivre dans la même barque avec Jésus. Beaucoup veulent avoir une renommée de Jésus. Jésus est un homme de renommée internationale et supranaturelle. Cela voudra dire, même les arbres connaissent Jésus, les montagnes connaissent Jésus, les animaux connaissent Jésus, tout ce qui est créé connaît Jésus. Car la Bible dit, rien n'a été fait sans la parole. Et la parole est qui? La parole c'est Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez-moi correctement. La Bible dit, toute chose sur la terre est créée par la parole. Et la parole c'est Jésus. Cela voudra dire, Jésus est le créateur de tout l'univers. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus que nous avons est venu à accepter sa mort pour qu'aujourd'hui nous autres nous puissions vivre. Car toute personne qui reçoit Jésus, qui croit au Seigneur Jésus, c'est celui-là qui est mort et ressuscité avec Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a quelque chose qui a attiré mon attention. Dans la marche avec Jésus, il y a de très belles choses. Pourquoi? Ceux qui suivaient Jésus, la Bible dit, ils ont eu quoi? Ils ont mangé la manne tombée du ciel. On appelle ça vivre dans l'abondance. Lorsque ils étaient en train de partir, ceux qui marchaient avec Jésus étaient considérés. Vous savez, une considération parfaite. Je prends l'exemple. Il y a des gens qui veulent me voir. Je suis entré au bureau. Comment tu vas faire pour venir? Tu vas trouver qui? Il faut trouver les collaborateurs de l'homme de Dieu avant de pouvoir me voir. Mais si tu ne considères pas le collaborateur, est-ce qu'il peut te permettre? Tout indirectement, le collaborateur est même parfois plus considéré que l'homme de Dieu même. Il est mis dans le Seigneur. La Bible dit, quand Jésus allait, il guérissait les malades. Quand ton enfant est malade, tu n'arrives pas à voir Jésus. Tu vas voir les disciples. Tu dis, oh pardon, amène l'enfant vers ton maître. La plus grande des opportunités était quoi? Les disciples de Jésus sont couverts par la grâce qui était sur Jésus. Bien aimé dans le Seigneur, ils ont mangé la main, ils ont voyagé avec Jésus pour aller dans les villes où ils n'ont jamais imaginé qu'ils pouvaient partir. Ça veut dire quoi? La marche avec Jésus te donne de l'extension. Ils sont reconnus tels que Jésus aussi est reconnu. Ça veut dire que lorsque tu es en Christ, tu as de la renommée, tu as plus de visibilité. Ce sont les avantages. Bien aimé dans le Seigneur, ils sont entrés dans des endroits où ils ont connu l'adoration. La Bible dit, tous ceux-là qui venaient voir Jésus, au retour, ils ont quelque chose à raconter. Il y a une histoire qui vient, où il y a une guérison qui vient, il y a un miracle qui vient, il y a un changement qui vient. La marche avec Jésus. Nous pouvons marcher avec Jésus. Si c'est sur la terre ferme, si c'est dans la voiture, c'est très bon. Mais ici, il y a une marque particulière sur le moyen de déplacement. Ici, on parle de la barque. Vivre dans la même barque. On n'a pas dit vivre dans la même maison. On n'a pas dit vivre dans le même étage. On n'a pas dit ça. On dit dans la barque. La barque reste où? À la surface de l'eau. Ça veut dire quoi? Vous n'êtes plus sur la terre ferme. Vous êtes maintenant sur l'eau. Qu'est-ce qui veut en découler? Attends pour écouter. Bien aimé dans le Seigneur, ils ont marché avec Jésus les disciples. Ça veut dire partout Jésus-Christ passait, il ne faisait que du bien. Il y avait de la foule qui venait jusqu'à 10 000. Pourquoi? Ça veut dire Jésus a nourri 5 000. En Israël, les Juifs ne font pas le recensement des femmes. Lorsqu'il s'agit d'un regroupement, on ne compte pas les femmes, c'est les hommes seuls. Alors si on parle de 5 000 personnes, imaginez le nombre de femmes qui étaient là. Et dans le temps, les femmes accueillaient l'évangile plus que les hommes. Ça veut dire que c'était une grande croisade. Partout Jésus-Christ passait, la foule était innombrable. Il y avait tant d'hommes, tant de femmes et tant d'enfants. Et la Bible dit, cette fois-ci, quand il a fini par enseigner, il a parlé en parabole aux gens et dit à
ses disciples, ceux-là qui étaient honorés, ceux-là qu'on appelle des élus, il dit maintenant passons à l'autre bord, allons de l'autre côté du rive. Et maintenant nous allons partir. Quand on sera là-bas, on va encore enseigner. Je suis convaincu que tous les disciples seront contents. Ils seront tous contents. Parce que parfois, quand Jésus parle, enseigne, ils sont fatigués comme les chrétiens aujourd'hui. Ils enseignent comme ça. Le chrétien assis dit, oh moi je suis fatigué. Il n'a qu'à vite finir, on va rentrer. Même les disciples même disaient, nous sommes fatigués. Tu es en train de parler depuis le matin. Ils mangeaient. Donc quand Jésus dit, passons à l'autre bord, c'était un souffle. Un souffle que Jésus leur a donné. Et ils savent maintenant, d'autres personnes vont les accueillir. Ils iront manger. Et sur les rives, il y aura de lait frais. Et ils vont contempler aussi un paysage donné. Et voir maintenant la beauté de l'univers. Et étant donné qu'ils ont déjà marché à pied fatigué pour aller évangéliser, quel miracle ils n'ont jamais vu? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas encore vu? Ils ont déjà tout vu. Mais ils ont cru que tout ira toujours rose. Et ils ne savaient pas que c'était leur jour de turbulence. Bien aimé dans le Seigneur. Et ils sont entrés dans la barque. Et ils sont partis. La Bible dit ils allaient tout peinard en train de causer de ce qui était passé. Tous les miracles que Jésus avait fait. Les gens qui les honoraient. Et maintenant, au beau milieu, la Bible dit un vent violent s'est levé. Et les flots ont repris maintenant au beau milieu. Et là où on ne devait pas voir les flots, c'est là où les flots ont commencé par souffler. Il y a eu une naissance de flots là. Et encore d'autres vagues. Et l'océan disait, qui êtes-vous? On ne passe pas par ici sans être dédouané. En ce moment, le maître du bac, le maître de l'océan, lui dormait. Il était au repos. Mais les disciples commençaient pas à faire les efforts. L'eau s'agitait. L'eau entrait dedans. Si on bien aimé dans le Seigneur, comment puis-je être avec le Créateur? Comment puis-je être avec le Jésus et rencontrer encore ce genre de problème? Les disciples ont commencé par pleurer. Dieu qu'ils appelaient, en ce moment, les disciples ne disaient pas au nom de Jésus. C'était au nom du Père. Parce que Jésus n'avait pas reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Il n'est pas encore mort. Il est comme Wilfried aujourd'hui. Il est comme Jean aujourd'hui. Il était comme nous, mais avait une intimité très très élevée avec son Père. Bien aimé dans le Seigneur. Et ici, la Bible dit, Jésus lui dormait. L'apôtre Pierre, celui qui avait le cœur vaillant, il était aussi dans la barque. Celui-là qui disait, ça c'est petit, mon maître va faire ça. Mais Pierre cherchait à recevoir presque toute la grâce que Jésus avait eue. Et c'est comme ça. Lui, Pierre, il s'est levé. Lui dit qu'ils ont fait tous les efforts, mais le vent, les flots continuaient. Ça a commencé à détourner la barque. Ça veut dire quoi? Pierre partit comme ça. Tel que nous disons, in the mighty name of Jesus. Lui disait, au nom du Père, vent calme-toi. Quelqu'un dit fiti. Alors l'eau entrait pour faire immerger. Et c'est comme ça. Ils ont commencé à évacuer l'eau, évacuer l'eau, évacuer l'eau. Je suis convaincu, Thomas était l'homme le plus faible parmi les disciples. Lui doit tomber évanoui. Il y a des choses que ça vient comme ça. Même si la mort ne devait pas venir, toi-même tu meurs ici d'abord. Bien aimé dans le Seigneur. Et quand c'est comme ça, ils ont tout fait. Comment je peux être avec Jésus et avoir ce problème? Il a fallu que les disciples aillent maintenant réveiller Jésus. Et ne vois-tu pas que nous périssons et tu veux nous laisser mourir comme ça? Ça ne te dit rien. Comment tu peux dire ça? La personne même aussi est là. Lui aussi veut mourir. Et maintenant tu veux dire, est-ce que lui ne peut pas? Tout ce que Jésus avait devant eux, eux ils n'ont pas vu. Pourquoi agir? Pourquoi prier? Les gens avaient prié et Dieu n'a pas répondu. Le cœur dandinait. C'est là où tu vas connaître Dieu. Être avec Jésus même. Ce n'est pas Jésus qui est maintenant en nous, en esprit. Quelqu'un dit physique. Nous sommes témoins à travers la parole. Eux autres, ils étaient avec Jésus comme ça. Comme ça. Ils étaient avec lui comme ça. Et le problème est venu chez Jésus. Ils étaient avec Jésus. Et la mort est venue dire, je dois venir les tuer devant lui. La dette a vu Jésus là-haut. Elle est venue pour dire, je vais emporter le reste de l'argent. Dieu la met dans le Seigneur. C'était avec Jésus. On n'a pas dit avec un prophète. On n'a pas dit avec un pasteur. On dit avec Jésus. Et le problème est venu là. Ça veut dire quoi? Le problème peut venir même à l'église. Le problème peut venir partout. J'ai reçu Jésus. N'interdis pas les problèmes. J'ai reçu Jésus. Je suis en Christ. N'interdis pas les problèmes. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui veulent voir leur vie en Christ toujours rose. Il n'y en a pas. Chrétien, il est temps pour toi de connaître que même si tu es en Christ, le problème viendra te voir. Lorsque tu es en Christ, au moment où tu adores Dieu bien, et à ce moment, on peut venir dire, monsieur, demande d'explication. Tu es en Christ, comme ça, tu pars au marché. L'autre a vendu, tu ne vends pas. Bien aimé dans le Seigneur, ne prenez pas la présence de Jésus en vous comme quelque chose qui doit donner toute solution à tous azimuts. Toute solution, tous azimuts. Les disciples marchaient avec Jésus. Ils voyaient toutes choses roses. Et ils disaient, Jésus est bon. Oh, notre Maître, il est puissant, il est fort. Sur la main maintenant,
Ils ont connu. Hey, toi, ne vois-tu pas? Nous périssons. Pas oublier mon papa est encore à la maison. Mes enfants sont à la maison. Mon épouse est à la maison. Je les ai délaissés. Je t'ai suivi. Et tu veux me laisser périr dans l'océan? Oh, lève-toi. À ce moment, quand il voyait toutes choses, il ne disait pas à Jésus. Et ma femme est à la maison. Il ne disait pas ça. Jésus, on y va. Jésus a envoyé Pierre à aller prendre de l'argent dans la bouche de poisson. Il n'a pas dit je ne peux pas partir. Il était même content. Et j'ai dit il faut payer ton impôt. Tu paies aussi pour moi avec l'argent que tu trouveras dans la bouche du poisson. Écoute-moi, c'était ça. Il était content. Quand il voyait tous ces choses, ils sont contents. Mais le jour la tempête s'est soulevée, Jésus est devenu mauvais. Au moment où ton mari donnait de l'argent, il était bon. Et chérie, il était préparé ceci. Allô, il rentre quand? Il faut vite rentrer. Aujourd'hui, il n'a plus les moyens. Il devient mauvais. Monsieur, écoute-moi. Quand tu as rencontré la fille, ses seins étaient dans. Quand tu l'avais vu, les cheveux sont bien dressés. Quand tu l'avais vu, elle était en ballerine. Elle fait folie correctement. Maquillage. Et le cheveu était pimpant. Quand tu vois comme ça, les cheveux vont et c'est la belle femme. Aujourd'hui, tu as cassé les pièces. Tu l'as dépiécé. Tu dis maintenant, rien n'est là. Écoute-moi, en Christ, c'est des choses que vous devez connaître. C'est des choses que vous devez savoir. Vous savoir comment marcher. Ça c'est bon. Mais lorsque ça n'évolue pas, tu sais la chanson que tu dois dire. Messieurs, Menya. Oh Maou. Oh Messou. Mia. 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 Mia Maou. On connaît notre Dieu. Mia Soué. Nous allons toujours l'adorer. Messieurs, ceux-là qui ne connaissent pas mon Dieu ne peuvent pas l'adorer. Nous connaissons notre Dieu. Nous allons toujours l'adorer. Son nom est son nom est le roi d'Israël. Il détient tout pouvoir. Nous connaissons notre Dieu. Nous allons toujours l'adorer. Ceux-là qui ont fait les choses eux-mêmes, le fétiche eux-mêmes, ils lui donnent à manger. Le gars la bouche il ne mange pas. Les gars les yeux ils ne voient pas. Ça veut dire quoi? Celui qui adore ce Dieu ne le connaît même pas. La chanson dit, ceux-là qui ne connaissent pas leur Dieu ne l'adorent pas. Si tu ne connais pas un Dieu, tu ne peux pas savoir comment l'adorer. Mais nous, enfants de Dieu, nous connaissons notre Dieu. Nous savons qui il est. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui est en train de me tenter. Pourquoi? Dieu même ne peut pas être tenté par le mal. C'est là ce qui fait votre joie. Soit que maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour peu de temps par diverses épreuves. Jacques dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise pas Dieu est en train de me tenter. Car Dieu même ne peut jamais être tenté par le mal. Et celui-ci dit maintenant, soyez fiers, soyez contents. Parce qu'il y a des temps de tristesse, il y a les temps d'épreuves qui vont venir sur vous pour ébranler votre foi. Mais quand ça vient comme ça, restez ferme. Car votre foi, ça dépasse l'or. Parce que quand l'or trouve le feu détruit sa valeur. Mais vous, quand vous allez rester ferme jusqu'à la fin, vous allez entrer dans la gloire, l'honneur, quand Jésus paraîtra. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute-moi correctement. Épreuve est différente de la tentation. Les chrétiens aujourd'hui ne savent plus la différence entre les deux. Enfant de Dieu, épreuve
de Jésus, aucune tentation ne peut arriver sur vous si ça ne vient pas de quelqu'un qu'on appelle homme. Ça veut dire quoi? Ça peut quitter ton frère, ça peut quitter ton ami, ça peut quitter ton papa, ça peut quitter ta maman, ça peut quitter même ton pasteur. Et Dieu qui est fidèle ne peut pas permettre que nous soyons tentés au-delà de notre force. Si le diable vient et il veut troubler notre vie jusqu'à un niveau donné où je serai découragé, où dit je vais renier Dieu, Dieu va briser le joug. Mais avec la tentation, si le diable vient, Dieu même va préparer le moyen pour nous de sortir. Dieu dit, il ne peut pas permettre au diable de vous tenter jusqu'à ce que cela va vous dépasser. Si une tentation vient, ça ne peut pas te dépasser. Est-ce que tu dois fracasser ça? Si les jours te dépassent, si le mal te passe, ça continue. Cette semaine mon enfant malade, l'autre semaine mon enfant malade. Quand le salaire vient, l'enfant tombe malade. C'est le jour où le salaire finit, l'enfant est guéri. Satan est en train de te tendre. Tu dois le renverser. Mais aussi longtemps que tu te tais, la solution est là-haut. Mais si tu te tais, bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit le diable ne peut pas tenter Dieu, car le mal ne tente pas Dieu. Si Dieu est en nous, si Jésus est en nous, le diable ne peut plus nous tenter. Mais on peut traverser les égouts. Bien aimé dans le Seigneur. Et la Bible dit, quand ils sont partis réveiller Jésus, Jésus n'a pas fait comme ça. Jésus là. Nous quand Jésus fut réveillé, la Bible dit, il s'est levé et il a regardé la mer. Le vent a osé faire comme ça à son âme. Toi vent, calme-toi, océan, silence. Quand il a dit ça, quelqu'un dit Zigbo. Quand il a dit ça, les disciples sont étonnés de voir que le vent. Pourquoi? Jésus connaissait qui il était. Il est venu arrêter la mort. Il est venu dire épreuve, tu n'as pas de place. Tentation, tu ne peux rien. Bien aimé dans le Seigneur, je suis venu ce matin te dire ce qui pèse sur ta tête. Sois renversé. Ce qui te trouve, renverser cette situation. Je détruis ça. Qu'est-ce qui te dérange? Quel est le vent, la tempête, dans le mariage, dans les affaires, dans cette année 2020, dans ta vie? Est-ce que je peux le voir? Est-ce que je peux le connaître? Au nom de Jésus, je le taille en pièces. Au nom de Jésus, je le taille en pièces. Au nom de Jésus, je le taille en pièces. Toute situation dans ta vie n'a pas le droit de respect pour toujours, n'a pas le droit de te déshonorer, n'a pas le droit de t'affaiblir, n'a pas le droit de t'ôter la vie, n'a pas le droit de t'enlever sur le chemin de Christ. Je taille ça en pièces. Tu dois savoir, la marche avec Jésus, que les épreuves vont venir, la tentation viendra, mais la seule chose, c'est que tu restes faible. La deuxième chose, que ton cœur ne s'ébranle pas. Tu verras la gloire de Dieu. Sois béni, sois béni. Au nom de Jésus. Amen.